Bénis chaque membre de Sion Tabernacle. Crains point, petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, y chercher les siens, tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Et les jeter sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il devrait. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Vous pouvez vous asseoir. Je continue au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Amen. Amen. Quand vous remarquez le verset 17, le dragon irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements, c'est-à-dire les Juifs et ceux qui ont les témoignages de Jésus. Ça, ce sont les vierges folles. Donc il s'est lancé dans son irritation, dans sa fureur pour les tourmenter dans la grande tribulation. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il vous bénisse aussi. Qu'il bénisse notre ancien et qui continue à me faire confiance. Amen. Amen. Et que le nom de Dieu soit loué pour avoir pris soin de nous, pour que nous nous retrouvions encore ici. Ok, nous avions parlé de ces dragons, nous l'avions décrit. Et nous avions aussi décrit la femme qui était enveloppée, qui était
enveloppé du soleil, le soleil sur sa tête, la lune sous ses pieds. Le soleil, c'est la dispensation de la grâce. La lune, c'est la loi de Moïse qui était déjà inspirée et qui se retrouvait sous les pieds de la femme. Et elle avait porté une couronne de 12 étoiles qui représente aujourd'hui, parce que nous parlons de l'épouse du temps de la fin. Ça représentait les 12 tribus d'Israël pour l'église orthodoxe, l'église des Juifs, et pour nous, ça représente la doctrine des 12 apôtres. C'est ça la couronne sur la tête. Cette femme aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est vous et moi. Amen. Et l'enfant, c'est l'enfant parole, c'est Christ la parole. Et le dragon rouge, dans les 3 exodes, le premier exode, le dragon rouge était représenté par Pharaon. Ramsès, celui qui ne connaissait pas les bienfaits de Joseph et qui a commencé à persécuter les enfants d'Israël et qui a tué tous les enfants. Le temps où Moïse était né, lui le libérateur, voyez, et ça a fait que Dieu a pris soin de Moïse. Donc le dragon rouge représenté par Pharaon voulait dévorer Moïse. Mais sa mère n'a pas craint la décision du roi. Elle a caché son fils jusqu'à ce qu'elle est allée le déposer sur le fleuve Nil dans une corbeille de joncs et est allée le protéger, le garder quelque part là-bas sous la surveillance de sa sœur Myriam. Et la fille de Pharaon est venue repêcher cet enfant et est allé les garder dans leur palais. Et elle a cherché une nourrice pour allaiter cet enfant. C'était toujours la mère de Moïse qui est venue le nourrir. Elle l'a élevé en lui prodiguant des conseils tel que tu te vois là. Tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu et tu es né par nous avions eu ta grossesse par la visitation d'un ange, parce que nous demandions à Dieu de nous envoyer un libérateur. Et c'est alors que l'ange est venu nous dire que toi tu seras né et ton père et moi nous t'avons engendré et tu es né là pour libérer ton peuple qui est en esclavage. Et Dieu a protégé Moïse de la fureur du dragon pour qu'il ne puisse pas mourir, parce qu'il avait une mission accomplie et il a réussi à accomplir cette mission, celle qui était de libérer Israël de l'esclavage. Ça c'était pendant le premier exode. Et au deuxième exode, les dragons rouges étaient représentés par Hérode, qui voulait tuer aussi Jésus. Il a ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants de 2 ans descendants. Tout ça pour tuer Jésus. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, qui sait protéger ses enfants, il a pris soin de son fils. Il a parlé
Joseph et à Marie Joseph na Maria dans un songe de prendre les petits enfants Jésus et de l'amener en Égypte et de se cacher là-bas jusqu'à ce que la persécution puisse terminer et que Hérode puisse mourir. Le roi qui était en ce moment, et ils sont restés en Égypte jusqu'à ce que quand cet Hérode-là est mort, c'est alors que Dieu leur a permis de rentrer. Et ils sont rentrés, ils sont allés s'installer à Nazareth, où cet enfant Jésus a été élevé. Donc lui aussi s'est échappé de la fureur du dragon. Amen, amen. Le dragon qui voulait le dévorer. Et mais Dieu l'a secouru et il l'a fait échapper d'entre ses mains. Ça c'était pendant le deuxième exode. Et nous voici au troisième exode. Voyez, Frère Branham dit la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Comme Marie était enceinte de la parole, l'épouse aussi est enceinte de la parole. Amen. Parce que de même que Gabriel était envoyé avec un message pour l'annoncer à Marie, pour qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter un fils et qu'elle va lui donner le nom de Jésus. Frère Branham dit de même que Gabriel a annoncé la première venue de Christ, Gabriel annoncera sa seconde venue. Alléluia. Amen. C'est ce que Branham dit. C'est que l'IEL d'aujourd'hui, au lieu de soit avec c'est un messager, un prophète. Alléluia. Amen. Un prophète aussi un ange de Dieu, mais un ange terrestre à la voix au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc un prophète aussi c'est un ange. Et c'est notre Gabriel d'aujourd'hui. Et vous savez qu'un ange en soi n'a pas de sémence. Gabriel avait pris la sémence parole prononcé par le prophète Esaïe dans Esaïe 7:14. Quand Esaïe a dit une vierge concevra, c'était ça la sémence parole qui était placée dans les prophètes, la parole de Dieu. Et Esaïe l'a annoncé et Gabriel n'a fait que prendre cette parole qui était la sémence et venir l'annoncer aux oreilles de Marie la Vierge. Et Marie a cru en cette parole et elle est devenue enceinte et elle a enfanté l'enfant Jésus que Hérode le dragon rouge voulait dévorer, mais Dieu l'a fait échapper d'entre ses mains. Dans ces temps de la fin, la parole a été prononcée par les prophètes, que ce soit Jean dans l'Apocalypse et beaucoup d'autres messagers qui avaient annoncé les promesses de la venue de Christ, les promesses de la manifestation de la parole. Même Jésus lui-même l'a annoncé, Paul l'a annoncé, et les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Et notre Gabriel,
William Branham n'a fait que prendre cette sémence parole et est venu l'annoncer à nos oreilles. Nous avons écouté. Nous, la Marie d'aujourd'hui. Branham, le Gabriel d'aujourd'hui, a pris cette parole, l'a annoncé à nos oreilles. Nous avons cru à ça et nous sommes devenus enceintes de la parole. Et maintenant, c'est le moment d'accoucher cette parole. Alléluia. Amen. Que cette parole que nous avons reçue en nous soit rendue manifeste, soit matérialisée. Et devant nous se tient le dragon rouge. Amen. Amen. Et là-bas, le dragon rouge, c'était la représentation de la hiérarchie romaine. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la hiérarchie romaine pour dévorer cet enfant parent. Voyez, et aussi nous tuer. Nous qui sommes la mère, nous qui sommes la Marie d'aujourd'hui. Mais dans la vision que Dieu a donnée à Jean, Dieu avait secouru, Dieu a enlevé la femme, et il a enlevé l'enfant que le dragon voulait dévorer. Et il a secouru aussi la femme. Il a ouvert la bouche de la terre et a englouti les fleuves que le dragon avait lancé de sa bouche. Et il a donné des ailes d'aigle, du grand aigle, à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et les deux ailes du grand aigle là, c'est pas que Dieu va nous revêtir des ailes d'aigle, des ailes littérales, mais c'est la foi de l'enlèvement que nous recevons, des mystères qui sont révélés. Amen. Il nous donne la foi de l'enlèvement. Il nous donne la puissance de la translation. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons prêts pour le départ. Amen, amen. Amen. Et le dragon rouge, c'est encore Rome. Mais comme il n'a pas pu dévorer le premier enfant, qui était Moïse dans le premier enfant, comme il n'avait pas réussi à dévorer le deuxième enfant, qui était Christ dans le deuxième exode, Dieu les a protégés. Amen. Amen. Il ne réussira pas aussi à tuer le troisième enfant, qui est Christ la parole, qui se trouve en nous. Alléluia. Amen. Dieu va protéger cet enfant jusqu'à l'enlever. Il va aussi venir à notre secours en nous donnant les ailes d'aigle pour que nous puissions être enlevés et garder loin de la fureur du dragon et que nous soyons protégés. Voyez, pendant 1260 jours. Et les 1260 jours, c'est le nombre de jours que l'épouse doit faire au ciel là-bas pendant le souper de noces. Lorsque vous prenez 1260, vous divisez ça par 12, vous avez 40. 42 mois. Voyez? Et si vous prenez 42 mois divisé par 12 ans,
qui sont les nombres des mois, le nombre des mois de l'année. Vous allez trouver 3 ans et demi. C'est-à-dire 3 ans et 6 mois. Quand vous divisez par 30. Amen. Amen. Vous avez 3 ans et 6 mois. Exactement le nombre d'années que l'épouse doit faire dans la gloire. Au souper de noces. Pendant que sur la terre c'est la grande tribulation. Avant que l'épouse retourne avec Christ pendant la 3e venue. Pour le glorieux règne du millénium. Amen. Amen. Ça, moi, je marche toujours comme ça. Je vois les choses telles que Branham dit ici. S'il arrive que vous êtes en avance par rapport à moi, alors il n'y a pas de problème. Vous allez garder toujours l'enseignement que le pasteur vous donne ici. Et vous comprenez seulement que le pasteur Obed est un peu en retard. Et quand vous allez prier pour moi, Dieu m'ouvrira aussi les yeux pour que je puisse aussi vous rattraper. Amen. Mais si nous marchons ensemble, tant mieux, que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ok, c'est ce qui était arrivé. Et nous avions lu dans les 10 vierges. Quand nous voulions terminer les mercredis, paragraphe 53, Branham dit, et ensuite voici venir les dragons. La hiérarchie romaine. En effet, l'église avait été enlevée et était dans la gloire au souper des noces pour 3 ans et demi. Vous voyez, les dragons c'est toujours Rome. Amen. Amen. Dans la première venue c'était Rome. Aujourd'hui encore c'est Rome. Maintenant, pour que vous en soyez bien certains, dans Apocalypse 12, les dragons furent irrités contre la femme qui devait donner naissance à l'enfant mâle, qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et cracha de l'eau de sa bouche, plutôt pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais d'abord, les dragons rouges se tenaient devant cette femme. Dès que cette femme mettrait au monde cet enfant, il dévorerait cet enfant aussitôt qu'il viendrait au monde. Il se tenait donc devant l'église israélite, la femme Israël, pour dévorer son enfant, Jésus, dès qu'il naîtrait. Rome. Hérode proclama que l'on devait tuer tout enfant de 2 ans et moins. Un massacre au cours duquel tous les enfants hébreux furent tués à travers les pays. Tous les enfants hébreux, hein? Hébreux. Grec. C'est exactement ce que fit Pharaon. Là, il remonte au premier Exode. C'est exactement ce que fit Pharaon pour mettre la main sur Moïse, qui était le type de Jésus. Il massacra tous les enfants, mais les manqua. Il manqua de tuer Moïse. Oh! Dieu sait comment cacher les gens. Oh, n'êtes-vous pas heureux d'être caché? Oh!
un lieu de refuge. La Bible dit, car vous devez vous regarder comme mort. Vous devez vous regarder comme mort. Et votre vie en Christ, cachée en Christ, et scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous trouver. Aujourd'hui, le diable ne peut pas vous trouver. Comme il n'a pas pu trouver Moïse, comme il n'a pas pu trouver Jésus, le diable ne peut pas vous trouver. Même s'il le devait, il ne peut absolument pas. Vous voyez, vous êtes caché en Christ, considérés comme morts, et vos vies sont cachées en Christ, cachées en Dieu par Christ, et scellées par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Rien ne vous arrivera si Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Parce que nous avons en nous la parole de Dieu. De même que Marie portait la parole. Voyez, nous aussi nous portons la parole. La parole est dans l'épouse. Mais voilà le dragon rouge devant nous. Il est représenté par la succession apostolique, par l'église romaine. Et quand nous lisons dans la marque de la bête, paragraphe 185, le prophète dit, quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Elle n'a jamais eu de fin, la fin. Cette Rome, cet empire, ces royaumes n'a pas eu de fin. Le système de Rome a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'église catholique, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. Si un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Et il revient dans la Bible où il est écrit la bête qui était, qui n'est plus, qui reparaîtra. Qui n'est plus, qui reparaîtra et ira à la perdition. Est-ce que vous suivez? Et le prophète dit, ainsi dit le Seigneur par l'écriture. Amen. C'est ce que l'écriture dit. Voilà pourquoi il y a toujours ce qu'ils appellent la succession apostolique. Un pape meurt, on élise un autre. Il meurt, on élise un autre. Et ça a été toujours comme ça, jusqu'à ce qu'on en est arrivé à celui qui est sorti par la prophétie, qui est sorti des États-Unis. Amen. Amen. Par la prophétie. Et c'est un pape qui a un grand rôle à jouer. Branham dit dans les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 87, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera,
et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors on formera une image à la bête. Voilà le dragon rouge qui doit se tenir devant nous pour chercher à dévorer la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est celui-là qui a été mandaté pour dévorer la parole faite chair. Christ, la parole faite chair. Et le prophète dit, et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. C'est ça les conséquences de l'accomplissement de cette prophétie. La véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de sainteté, ou n'importe quoi se rassembleront. C'est tel que nous sommes là. Chacun sort d'une dénomination. Moi, je suis sorti de l'église catholique. Il y en a qui sont sortis de l'église protestante. Il y en a qui sont sortis de chez les Kimbanguistes. Il y en a qui sont sortis des églises de réveil. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est pour que nous puissions nous rassembler. Ils se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. L'amour divin. Alléluia. Amen. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Amen. Amen. S'il y a un temps où la véritable église du Dieu vivant doit se rassembler, c'est maintenant. Amen. Amen. Nous devons être cimentés par l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir de division parmi nous. La haine, l'exclusion. Non, nous sommes frères et sœurs. Soyons cimentés par l'amour de Dieu. Soyons cimentés entre nous dans ce tabernacle. Et moi aussi les autres qui sont dans les autres tabernacles. Il y a des membres épouse aussi là-bas. Même si leur système est tombé à cause du manque de la parole, mais dans ces églises, dans ces tabernacles, il y a aussi les membres de l'épouse, ceux qui gardent la parole, ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyons cimentés par l'amour de Dieu, et ça formera les corps du Seigneur Jésus pour les croyants. Ça c'est pour les croyants. Et les libres penseurs, comme les philosophes, comme et tous les autres là, et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises, les dénominations, les églises de réveil, les églises protestantes. Ils se rassembleront avec les catholiques. Ils formeront l'image de la bête. Amen. Amen. Et cette image de la bête là existe déjà. La plateforme a été déjà mise, a été déjà établie. Mais c'est le pape ici qui est venu maintenant pour faire en sorte que
la chose soit mise sur pied. Pour faire la pression. Auparavant, l'adhésion était libre. Mais maintenant, ça sera forcé. Et l'État sera impliqué pour accomplir la volonté de l'Église, afin de traquer tous les véritables croyants. Alléluia. Amen. Voilà ce qui va arriver. Il y aura la pression écuménique. Amen. Il y aura la pression écuménique. Mais qu'est-ce qu'il va arriver quand il y aura pression? C'est à cela que je voulais donc en arriver dans le message. Tournez les regards vers Jésus. Faut pas sous-estimer ce monsieur qui est monté au trône du Vatican. C'est pas le moment de se laisser distraire. C'est le moment de surveiller l'accomplissement des prophéties. Amen. Amen. Écoutez, Yoka. Je vais d'abord prendre une chose ici à propos de la marque de la bête. Le prophète dit que ce n'est pas un tatouage. Non. Il a dit dans question et réponse du 15 mai 54. On lui a posé la question. Question numéro 27. Et il a répondu à partir des paragraphes 72 jusqu'à 74. Frère Branham, parlant de la marque de la bête, ne croyez-vous pas qu'on va inscrire un numéro sur votre tête sous forme de tatouage, ou mettre un tatouage quelconque sur la main? Et Frère Branham répond: non, monsieur. Ne vous attendez jamais à cela. C'est pas un tatouage ici. Le prophète dit: ce sera un boycottage. Un boycottage. C'est-à-dire, on va vous empêcher de prier si vous n'êtes pas dans l'œcuménisme. Est-ce que vous comprenez? Certainement. Aucun homme ne peut acheter ni vendre à moins d'être membre de la Confédération des Églises. C'est vrai. Cela viendra sous la forme d'une union, unissant la chose, ramenant cela à une religion unifiée. Retenez ma parole, ce n'est pas loin. Ce que je dis, ce n'est pas loin. Vous verrez cela. C'est tout proche. Amen. La raison pour laquelle vous ne connaissez pas ces choses est que vous êtes ici au pays tout le temps. Suivez-moi une fois dans ces pays où le catholicisme a le dessus et vous voyez ce qui se passe. Bolandanga bipai na bimaka na kendaka kote ya na bamboko yo bo katoliko ezako ko konza mboka pe botala makambo ezoleka na kuna.
Frères, on leur dictait tout. On leur dictait tout. Quoi faire et quoi ne pas faire. C'est comme ça que ça se passe là-bas, dans les pays catholiques. Et ici, la Bible dit que les États-Unis, nous avons appris cela dans la prophétie, ont apparu comme un agneau. Dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, là où il n'y avait pas de gens, mais la bête qui monte, et il parle, il a des cornes comme celle d'un agneau. Il a des cornes comme et quand il parle par après, il parle comme un dragon. Amen. Il commence à prendre l'autorité qu'avait la première bête. Il commence à régir, à dominer. Amen. Amen. Et ces États-Unis ont apparu comme un agneau. La liberté de religion. Et ils ont directement uni ces choses. Et il a parlé comme un dragon. Et a exercé la même ou le même pouvoir qu'avait le dragon en sa présence. Il s'agit des États-Unis. C'est vrai. Amen. Ne vous attendez pas au tatouage. Non. Il s'agit de la confédération des églises. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'avez pas droit à travailler, à acheter, à vendre, à vivre librement et aussi à adorer librement. On ne va plus se réunir comme on se réunit ici. On va écrire à la porte fermée. Alléluia. Il n'y aura plus de réunions de prière ici. Et frère Branham dit à ce moment, nous allons commencer à nous rassembler ailleurs. Aujourd'hui dans la maison d'un frère, demain dans la maison d'un autre. Parce que même nos propres familles vont commencer à nous accuser. Ils vont nous dire, vous disiez que c'est vous qui aviez la vérité. C'est vous qui aviez Dieu. Mais pourquoi vous fouillez encore? Pourquoi vous vous cachez encore? Ils vont appeler la police pour leur dire que voilà, vous avez fermé leurs églises. Ils ont commencé à se réunir dans cette maison. Et quand on viendra nous traquer là-bas, Branham dit à ce moment-là, la puissance du troisième pile qui est en sommeil en nous maintenant va se réveiller et va commencer à accomplir des choses que nous ne pourrions pas imaginer. Amen. Tout ce que nous dirons va arriver. Alléluia. Nous allons prononcer la parole. À ce moment-là, nous aurons la possibilité même de disparaître et d'apparaître ailleurs. Quand le dragon rouge voudra mettre la main sur nous, parce qu'il ne va pas nous attraper. Est-ce que vous comprenez? On va un peu subir cette secousse avant de partir. Bien que l'épouse ne passera pas par la tribulation, mais la pression nous atteindra pendant que nous sommes encore ici. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Écoutez le prophète.
Voilà pourquoi il faut se préparer maintenant. Parce que cette puissance ne viendra pas d'ailleurs. C'est cette puissance que tu es en train d'emmagasiner maintenant. Par l'écoute de la parole. Tu viens à l'église chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Tu écoutes la parole. Tu ajoutes la parole à la parole jusqu'à ce que ta batterie soit pleine. Amen. Amen. Et c'est ceux-là qui ont emmagasiné la parole. Cette parole se transforme en puissance. Une puissance sous contrôle. Une puissance en sommeil. Une puissance qui est gardée dans la souveraineté de Dieu. Écoutez, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de prier pour que la chose arrive. Vous n'aurez pas besoin de prier, mais vous allez seulement prononcer la parole. Et la chose va arriver. Le troisième pile ne consiste pas à prier. Non. Mais c'est de prononcer la parole. Amen. Amen. Il y aura un boycott. Écoutez, dans la parole parlée à sémence originelle. 18 mars 62. Paragraphe 454. Quand l'esprit sera déversé et que le mouvement s'amorcera parmi les gens, tout de suite, ces dénominations vont se rassembler, aussi sûr que je suis derrière la chaise. Ils vont se rassembler. Et l'église de Dieu sera évincée. L'église de Dieu sera évincée. Est-ce que vous suivez? C'est ce à quoi nous nous attendons. L'église de Dieu sera évincée. Et ils vont faire tellement de vacarme avec tout ça. Ils vont se réunir dans une confédération et boycotter ceux qui ne sont pas rattachés à eux. Est-ce que vous suivez? Il faut retenir ça. Écoutez encore ici. Le temps et les signes de l'union. Paragraphe 57. C'est pourquoi ils sont maintenant en train de s'unir. Et notre pasteur ici et beaucoup de gens qui lisent peuvent vous dire qu'ils ont le mouvement écuménique du monde. Il y a un pasteur luthérien à la tête de cela. Dans l'administration de l'écuménisme, c'est maintenant les protestants qui sont en train de diriger. Mais après, c'est le pape de Rome qui viendra tout récupérer. Est-ce que vous suivez? Et il dit ceci. Il y a un pasteur luthérien à la tête de cela. S'il arrivait qu'il y ait une catastrophe dans le voisinage, ici, dans le voisinage, là où vous habitez, une catastrophe. Si nous ne sommes pas unis à ces mouvements écuméniques,
alors notre église ne pourra plus être considérée comme église. Comme Sion Tabernacle. L'État ne va plus considérer ça comme église. Et ils pourront l'utiliser comme entrepôt. Or, si un des frères voyait quelqu'un qui se meurt ou qui est blessé, et qu'il essaye de les secourir avec quelques bénédictions spirituelles, peut-être prier pour lui pour qu'il soit guéri. Nous pourrions être fusillés pour cela. Même offrir une prière pour quelqu'un. Est-ce que tu es membre de l'écuménisme? Mais pourquoi tu pries pour cet homme? Tu meurs. Est-ce que vous suivez? Nous pourrions être fusillés pour cela. C'est l'exacte vérité. On peut nous donner 10 ans à la prison fédérale pour avoir secouru quelqu'un, parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement écuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Voyez-vous? Amen. Et dans le message, l'ordre de l'église de 1963, paragraphe 9, et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Amen. Amen. Que moi, Branham, je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Que moi je veille sur mes prédications. Que moi je veille sur mes enseignements. Mais que vous veillez à ce que cette parole soit appliquée. Voyez-vous, dans cette église, et gardez-la spirituelle. Car souvenez-vous, toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien cela. Ce n'est plus pour longtemps. Il dit gardez cette parole spirituelle. Car toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement de nouvelles recrues. Est-ce que vous suivez? Soyez des soldats et non seulement de nouvelles recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Et vous avez été entraînés au combat. Chaque fois que le pasteur se tient ici pour vous apporter la parole, il vous entraîne au combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera à vous disputer entre vous. S'il l'épée, repoussez-les. Alléluia. Repoussez-les tout de suite. Vous êtes frères. Amen. Vous êtes frères. Repoussez-les. Et c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un étendard en ces temps de la lumière. En ces temps de la lumière du soir, tandis que le monde est assombri, voyez, et que tous les royaumes
de l'église, d'entrer dans les conseils des églises. Quand vous voyez cela, le prophète dit, et très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici, fermée. Vous quittez la maison, vous venez, au lieu de trouver les bien-aimés en train de chanter, les conducteurs de chants ici, les pasteurs à son poste de devoir, vous ne trouvez personne à l'intérieur. La porte est fermée. On a mentionné là-bas, fermée. Les policiers sont là avec des armes. Vous n'aurez plus droit à entrer ici. Amen. Fermez. Et écoutez, quand ces moments-là arriveront, alors nous devrons nous rencontrer à d'autres endroits, parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours, si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c'est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Comme le poète a chanté, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Même quand la pression vient, ne baissez pas la garde. Soyez toujours fidèles. Gardez toujours la position dans la parole. On va commencer à se réunir dans d'autres endroits. La police baye pona ko kangabiso toko longwa wana toke esika mosusu. Bakotia maboko liko na biso te. Pona ngonga na nyoso toko loba ekosalim. Benege ba ange ba avegla ka ba habitant en Sodome. Poete Lot na libota na eba bima bakima toko za na pouvoir wana. Ya koloba pe makambo esalemi. Amen. Bakotia maboko iko na biso te. Pe nguya yango ekoya te. Eza deja kati na yo. Yo yoza na liloba. Yango ne nazolinga natanga awa nangonga wana nguya o elali pongi na motema na yo sikoyo. Nguya ya troisième pile. Shalom du 12 janvier 64, paragraphe 263. Et je regrette vraiment de vous avoir retenu comme cela. Mais maintenant, pour obtenir une bande de ceci, Dieu voulant, je vais parler de ceci à Phoenix le dimanche après-midi. Puis le lundi, je vais tenir de courtes réunions et ainsi de suite. Je me suis proposé cette année, si le Seigneur le veut. Je suis tiraillé dans tous les sens. Et nous savons tous que l'identification, nous savons ce qu'est le troisième pull. Nous tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous aurez la bande, vous voyez. Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment. Jusqu'à ce que la grande heure de la persécution vienne. Ça sera quand? Cela parlera. Ça sera manifesté. Juste comme les 5 signes droits, sans faille, parfaits. Voilà. Alléluia.
les 5 signes parfaits, sans faille, de la manifestation du 3e pile qui est arrivé dans la vie de frère Branham, dans son ministère. Il a prononcé la parole. Les écureuils sont venus à l'existence. Il a prononcé la parole. Les enfants d'Atiwach ont reçu la vie éternelle. Il a prononcé la parole. La tempête de neige s'est arrêtée. Il a prononcé la parole. Le petit poisson est revenu à la vie. Et ainsi de suite. Amen. Les 5 signes sans faille et parfait. Cette même puissance, Branham dit, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment, jusqu'à ce que la grande ère de la persécution vienne. Donc cette puissance est maintenant en sommeil. Vous qui avez reçu la parole, vous qui avez cru au mystère révélé, vous qui avez cru aux promesses accomplies, vous qui avez cru à l'ouverture du 7e sceau et à ses conséquences. Amen. Amen. En recevant cette parole, vous avez emmagasiné le 3e pile. La puissance est souveraine de Dieu, mais elle est en sommeil. Dieu a la même mise sur cela jusqu'à ce que l'heure de la persécution vienne. Et quand cette heure-là viendra, qu'est-ce qui va arriver? Tournez le regard vers Jésus. Au paragraphe 30. Je lis pour clôturer quelques 2 citations ici. Paragraphe 30. Il dit ceci. Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l'autorité de la bête que la bête avait auparavant. Ok. Laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale. Voyez-vous, c'est ce que cette nation fera. Apocalypse 13 l'explique clairement. L'agneau sorti de la terre, l'autre bête sortie de l'eau, des peuples et des poules. Cet agneau, lui, monta d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance, qui forcera tous les protestants à vouloir rechercher l'union. Vous devez être dans ces conseils des églises, sinon vous ne pourriez pas fraterniser. Eh bien, c'est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de membre ou une certaine identification. Et alors, les personnes comme nous, les personnes comme les pasteurs, comme les hommes de Dieu qui sont là, des missionnaires, des personnes comme nous, seront complètement retranchés de tout cela. C'est exact, car elles ne pourront pas le faire. Les taux se resserrent. Pété nalobi, été nalobi, les taux se resserrent. Amen. Les taux se resserrent.
Et quand ce temps viendra, le temps de la pression, alors que les taux se resserrent, quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième pile. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera en faveur de l'épouse. Le troisième pile. Amen. Ça sera adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera en faveur de l'épouse de l'église. Alléluia. Amen. En ce moment, le troisième pile est en sommeil en vous. Et si nous remontons au paragraphe 24, ça peut être ma dernière citation. Ainsi maintenant, je vais donc vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici. Et c'est la chose que nous avons entendue si longtemps, du moins pendant beaucoup d'années, 4 ou 5 ans ou peut-être plus. Le troisième pile a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tout ce que c'est. Eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais imité. Non, il ne sera jamais imité. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Présentement, il existe. J'ai été averti de ceci. Maintenant même, cela vient d'arriver afin que cela puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Le prophète avait expliqué ce que c'est le premier pile. Lorsqu'il imposait les mains sur les malades, il sentait la vibration. Il traversait les bras. Et quand la vibration s'arrêtait, après avoir prié pour les malades, il savait que les malades est guéri. Le deuxième pile, c'était le discernement des pensées. Et il a expliqué, les gens ont imité cela. Mais à propos du troisième pile, voyez, Dieu lui a dit, ne l'explique pas. Amen. Ne sera jamais imité. Amen. Et le prophète dit, maintenant même, vient d'arriver afin que cela puisse identifier sa présence parmi nous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure, voyez, avant que ce conseil commence à serrer la vis. Le troisième pile, qui est maintenant en sommeil en vous, ne sera pas utilisé dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, les pentecôtistes et tous les restes peuvent imiter presque tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude, dans la plénitude de sa puissance, ce que vous avez vu temporairement. Voyez comment j'ai manifesté le troisième pile, la puissance de Dieu par la création des écureuils, par les dons de la vie éternelle, par le fait d'arrêter la tempête de neige et tout ce qui a été accompli temporairement en moi. Vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Alléluia. Quand la pression viendra. Alléluia. Alléluia.
C'est ce que vous devez retenir. Et je saute les autres paragraphes ici. Au paragraphe 28. Il dit, il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler. Comme il me l'a dit au début. Il avait dit, ne dis rien au sujet de celui-ci. Vous vous en souvenez? Il y a des années. Cela parle de soi-même. Vous voyez? J'ai essayé d'expliquer les autres. Et j'avais commis une erreur. Ce sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit. Ce sera la chose qui engendrera la foi de l'enlèvement pour le départ. Voyez-vous, je dois rester tranquille juste un petit moment. Maintenant, souvenez-vous, vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère. Un déclin, pas une ascension, pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes maintenant dans l'âge en question et que cela ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper le retard, nous devons attendre ici juste un instant jusqu'à ce que cela arrive. Alors le moment viendra. Mais c'est entièrement identifié. Amen. Amen. Cette puissance du troisième pied est maintenant en vous, mais en sommeil. Amen. Attendant le temps de la pression. La pression viendra sur vous. Et Branham dit quand la pression arrive, observez le troisième. Et le troisième pied consiste à prononcer la parole. Amen. Amen. Et la chose va arriver. Il y aura une grande démonstration. L'Esprit de Dieu va entrer en scène. Il va accomplir des grandes manifestations puissantes de avant le départ. Et quand nous partirons, c'est alors que la fureur du dragon rouge va s'enflammer. Il va maintenant descendre sur le reste de la postérité de la femme, qui sont les vierges fortes. Il va les torturer. Il va les massacrer. Il va les tuer. Amen. Amen. Parce que nous nous sommes échappés d'entre ses mains. C'est alors ce que je vais vous conseiller, c'est de continuer à venir écouter. Votre enlèvement dépend de ça. Votre puissance que vous aurez pour résister à la fureur du dragon rouge, ça dépend de ce que vous venez faire ici, de la quantité de la parole que vous recevez. Voilà pourquoi il est aussi demandé au ministre de l'évangile de prêcher toute la parole. Parce que quand vous prêchez toute la parole, l'épouse aussi reçoit toute la puissance. Amen. Une portion de la parole, une portion de la puissance. La plénitude de la parole engendre la plénitude de la puissance. Prêchez tous les mystères qui sont révélés. Prêchez toutes les promesses qui sont accomplies. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, Hébreux 13, 8, Zacharie 14, 7, Jean 14, 12. Alléluia. Prêchez la venue du Seigneur, ainsi que nos théophanies. Alléluia. Amen. Prêchez la venue de théophanie. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Lorsque vous croyez que vos théophanies sont ici avec vous, la puissance va commencer à s'augmenter. Alléluia. Le ciel est resté vide. Et puis que le septième soit été brisé. Et quand Branham dit le ciel est resté vide, quand Branham dit vide, c'est vide. Jésus n'est plus là-bas. Les anges, les chérubins, les séraphins ne sont plus là-bas.
Nos théophanies ne sont plus là-bas. Et la 7e dimension et la 6e dimension, tout est vidé là-bas. Alléluia. Frère Branham dit, le ciel est descendu jusqu'à nous. Et nous sommes montés jusqu'au ciel. Et par conséquent, nous ne sommes plus des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà ce que vous devez connaître. Voilà les messages que vous devez connaître et recevoir en vous pour produire en vous cette puissance. Le troisième pile ne provient pas des dons spirituels. Quand vous prêchez les dons, ça ne va pas produire à vous la puissance du troisième pile. Même la guérison divine, même le discernement des pensées, mais l'ouverture de la parole, la révélation des mystères, l'accomplissement des promesses. Alléluia. Amen. C'est ça qui va vous donner la puissance du troisième pile. La venue du royaume. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est venu pour être établi sur la terre. Amen. Amen. Dans les cœurs des croyants. Quand le 7e soit brisé, le roi descend avec tout son gouvernement pour établir son royaume sur la terre dans le cœur des croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que vous devez connaître pour que la puissance soit emmagasinée. Si vous venez seulement ici comme un membre de l'église, comme un spectateur, comme pour accompagner les autres, à ce moment-là, vous serez désarmés. Aucune chose ne va se manifester. Mais écoutez ces mystères. Écoutez ces promesses. Gardez cela dans le cœur par la foi. Et vous verrez. Vous allez remarquer devant la pression, même si vous êtes une petite fille, un petit garçon qui vient d'être baptisé, mais que tu crois ces choses, une puissance va se déclencher en vous. Ne regardez même pas vos faiblesses. Ça ne compte pas dans ce que je dis ici. Cette puissance est là et elle va entrer en action. Et va vous dicter, va commencer à vous dicter. Prononce la parole. Prononce la parole. Alléluia. Amen. Et les choses vont commencer à s'accomplir. Omitali mwana mokie olobina ngaipe na makamuna zo lobezo ko kisama. Eza po yambaki lilobo ezote ya maawa. Yangwana soki bozu pasteur azote ya bino ba promesse, azote ya bino ba mystère eza révélé. Bo tondo nzambe pona ye. Amen. Bo soutenir ye, bo bonde la kapona ye, bo kila kapona ye, bo senga na nzambe abatela ya sunga ye. Azalaka toujours na bonne santé pona kotelema awa kokoba ko kamba bino. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort là. Merci, pasteur. Pasteur Obed, que Dieu bénisse richement. Frère Omer, remercie le Seigneur
d'avoir guéri ma mère abikisi mama na ngai pendant qu'elle était attaquée par les démons. wana tungisamaki na milio mabe. Et Dieu a exaucé la prière du pasteur et tous les saints. Nzambe ayanoli libonda Et mobate le pe na nom basanta. de l'Éternel soit loué à Tika jamais. komo na kolezo lokumu libya na libela. Sœur Yvonne, Ikomasi Yvonne. demande la prière. Asengi libondeli Elle est dérangée par les démons de malaria. atungisami na pasi ya malaria. Sœur Léa Ikomasi Léa remercie le Seigneur atondi kolo que ce Dieu-là qui ne cesse pas de me protéger. Nzambe nazotika te kobatela ngai. Voilà, aujourd'hui, j'ai une année de plus dans ma vie. Tala lelo na zusu bomoi mbula moko na bomoi na ngai. Et sur ce, je demande au Saint, Pe na sengi na bino basa. ainsi que à mon très cher pasteur, Pe mobate na ngai bolingo. de prier pour moi, Bondela po na pour que ngai. Dieu puisse encore me garder dans sa parole Nzambe akoba kobata ngai et à sukana vivre na une vie pieuse, bika bomoi malam. comme dit sa parole. Ndenge lo bana lobi na bika. Que Dieu accomplisse les désirs de votre Nzambe cœur. ko saposa na motema na yo. Sœur Liliane remercie le Seigneur Moi je viens pas atondi kolo. et le pasteur de m'avoir accordé que je sois comme coordinatrice des hôtesses suite à la prière du pasteur, Utale bonde mobate asalaki ba pesi ngai mosala bokonzi. coordinateur des hôtesses, Ya ba yambi bato. le gouverneur Pa mokonzi ya mboka. suite à la prière du pasteur. Utana libonde mobate Que asalaki. son Saint-Nom soit loué à Comme jamais. mosatu na Nzambe za lokumu Je libela. demande aussi à ce même Dieu Nazo senka na Nzambe apesi ngai de donner mosala. l'intelligence, la patience et l'amour Apesa ngai mayele pour kokanga motema na conduire bolingo. ces gens ici. Pona kamba bato bapesi ngai. Frère Emmanuel Massombo cherche une maison. Ndeko Emmanuel Masombo Si vous azoluka voyez ndako. une maison, Soko moni ndako. informez frère Emmanuel Yebisa ndeko Emmanuel Massombo, il a besoin d'une maison. Masombo asenge na ndako Nous futa. sommes à la fin de la réunion. Komi na suka lo sam. Nous allons nous rencontrer le dimanche. Tokuta sumu lomingo. Amen. Amen. Soyez à temps pour écouter la parole de Dieu. Moya na tango malambo. Ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent écouter. Eza makambo bana Nzambe lelo Ce babenga n'est yoka. plus le temps des tiraillements. Eza su tango kobenga Ce na n'est te. plus le temps des attaques. Eza tango C'est kobundisa na le te. temps de la préparation. Eza tango ya Nous kobongama. allons préparer nos cœurs par la parole. Que nos cœurs reçoivent la parole. Pe mitema na biso ya Ce n'est plus un temps de blaguer. Eza tout ça kotsaka na te. C'est un temps sérieux. Eza tango ya Nous somo. devons prendre les choses au sérieux. Tozo pe makambo na Parce somo que na c'est un temps, Frère Branham appelle cela un temps de confrontation. pe bana be eza tango ya mondongwani ya La makambo. prophétie s'accomplit Sako eza kokisama. et regardez la suite de la Eza prophétie. siko ndenge makambo C'est la koleka. confrontation. Eza mondongwani. Tout ce que vous avez entendu, Nyonso boyoka kala. maintenant vous devez mettre ça en Siko application. esengo te na mosala penda Et yeba. j'ai dit que Pe na lobi te. en pressant, Nazo sa. avec l'allure où vont les choses, Na makambo ne kopota lelo. pressant que Tozoka te. certains au milieu de nous vont nous abandonner. Boko kati na biso kokima lo sam. Certains vont fuir, Ebele bakokima. certains vont abandonner. Ebele bakokima. Moi, je n'étais pas dans leur groupe. Ezaki na lipinga na C'est bango. arrivé au temps de Jésus, Ekomele te na ça Yesu. arrivera aussi aujourd'hui. Na tango sope kokokisa. Non, ce n'est pas moi. Eza ngai te. Moi, je n'étais pas là-bas. Nazaki kuna te. Moi, j'étais seulement Tala zaka motali bango. Non, moi, j'étais simplement un croyant. Nazaki mondimi Non, likolo moi, likolo. je n'étais pas vraiment un pratiquant. Nazaki penza mosali makambo na bango te. Certains vont fuir, Ebele bakokima. mais ceux qui reçoivent la parole, Bayambi liloba. baoyo baya awa mpona pasteur te, baya awa mpona libala te, baya awa na ndenge na baoyo nzambe abenga bango bakoloba bete amen. Ils diront Bakoloba. à qui iront. Tokende so epa nani. Tokende susu wapi bomoi na biso topesa yango na makati na makambo oyo eya oyo ekoya eya tokokufa awa tokokufa pete le troisième époux entrera na. Mosala misato kota na mosala. Saluez votre frère, Pesa ndeko mbote. dites-lui, Yebisa ndeko. restez dans la parole, Tikala kata liloba. ne fouillez pas, Kokima te. demeurez dans la parole, Kumela kata liloba. exécutez la parole. Salela liloba. Dieu prendra soin de vous. Nzambe kobatela yo. Amen.
Seigneur notre Père, notre Dieu, rentre avec tes enfants. Bénis nos dîmes et nos offrandes, le fruit du travail de tes enfants, jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer le dimanche. Sois notre Père et sois notre Dieu. Bénis aussi notre prédicateur. Il a parlé. Donne-lui aussi quelque chose pour le dimanche. Merci notre Dieu. Ceux qui ont demandé la prière, guéris le Seigneur. Celui qui a demandé la protection, protège-la, Seigneur. Merci notre Dieu. Rentre avec chacun. Au nom de Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Comité de soutien Quartier Bandala, Zamengoy. Attendez après culte pour l'entretien. Quartier Salongo 1, 2, Saza, Kangayani. Réunion ce samedi le 17 chez notre frère Kolongo sur avenue Salongo numéro 21. Allez dans la paix du Seigneur. Pas chez moi, je suis